Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. Je m'excuse pour le retard que j'ai pris, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une petite vidéo Blu-ray, mais bon, je pense que vous avez compris qu'il y a eu pas mal de petites choses. J'ai dû racheter un nouveau micro donc ça a pris un petit peu de temps, j'étais assez motivé mais j'ai dû attendre de le recevoir. Donc je vais un peu rattraper mon retard, vous aurez une vidéo dans le début de ce mois de décembre, vous aurez une vidéo mi-décembre je pense, et une vidéo début janvier comme d'habitude. Donc voilà, je m'excuse à nouveau pour le retard, mais on se retrouve du coup aujourd'hui avec, pour le coup, je vous préviens tout de suite, un petit mois. Il n'y a pas énormément de choses ce mois-ci, par contre je vous garantis que le mois d'après et le mois encore d'après, vous allez être gâtés, donc je pense que vous aurez de quoi faire niveau vidéo Blu-ray. Mais même ce mois-ci, je me suis fait le plaisir, je pense, donc je vais vous présenter tout ça. Il y a une petite pile, je crois qu'on est sur une dizaine, quinzaine de Blu-ray. Donc voilà, je vais vous présenter ça tout de suite. J'espère que ce concept vous plaît toujours autant. Je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un colis que j'ai pas Vinted cette fois, hein, comme quoi. Cette fois, je l'ai commandé sur le site Bluecast. Le Bluecast, c'est un site dont je vous ai déjà parlé, qui est un super site où on peut faire vraiment de très bonnes affaires. Et là encore, j'ai pu faire de bonnes affaires parce qu'ils avaient ils étaient en train de déstocker certains Blu-ray, ce qui fait que j'ai payé au moins 50% sur pas mal de Blu-ray. Alors honnêtement, je ne sais plus du tout le prix, donc je pourrais pas vous dire. Mais dans tous les cas, c'était vraiment pas cher. Ça devait être de 3€ le Blu-ray, un truc comme ça. Pour certains en tout cas. Je crois que c'était 3€ le Blu-ray pour la plupart. Donc voilà, et aussi un petit peu d'occasion, et non, c'est que de l'occasion achetée dans des magasins. Donc je vais commencer par ça d'ailleurs, et on finira par le petit colis Bluecast. On commence avec des achats faits à Cash Express, il me semble, ou alors à Easy Cash, je sais plus, je crois que c'est Cash Express. En même temps, il y a trop de trucs à base de cash, on s'y perd. Bref, c'est l'un des magasins dans ma ville. Donc d'abord, on va commencer avec un film de genre français que je n'ai pas encore vu, mais qui me fait de l'œil parce que qui dit cinéma genre français, en tout cas de science-fiction en plus, je suis forcément intéressé. En plus, on a un joli casting. Alors c'est le film Chrysalis. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un connaît parmi vous, s'il l'a vu. Je sais juste que ça se passe dans le futur et qu'on a notamment Albert Dupontel, mais il y en a aussi d'autres personnes, Mélanie Thierry, enfin c'est surtout Albert Dupontel dans le rôle principal, ce qui est pas mal. Et forcément un film de science-fiction français de ce style que je n'ai pas encore vu, je suis curieux. Alors les retours que j'ai vus en tout cas sur les différents sites sont pas exceptionnels, mais dans tous les cas je suis quand même curieux. Des fois après tout je fais de bonnes surprises, les gens disent que c'est pas bon, au final moi je trouve ça très bon, donc je me dis qu'il vaut mieux essayer. Donc pour 5€, voilà, je sais pas trop ce que ça vaut. Alors en plus je crois que le boîtier, voilà, il ne se ferme plus, bon ça c'est un petit peu relou. C'est même assez relou. Alors attendez, je vais essayer de le refermer. Non, il est cassé en bas. C'est génial. Il y en a aussi en plus le petit truc, hein, le classique, la petite étiquette que vous allez revoir souvent et qui va être assez relou. Il va falloir un jour que je m'y penche, que je me fasse une journée où je retire toutes les étiquettes avec de l'huile de coco. Je crois qu'apparemment ça marche bien. Bref, voilà pour le premier Blu-ray Chrysalis. Ensuite, un film que j'aime vraiment pas mal, qui est pas exceptionnel, mais que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à découvrir, avec un concept vraiment cool, c'est le film Brightburn, l'enfant du mal, qui est produit par James Gunn. Je sais pas s'il l'a scénarisé par contre, il me semble qu'il l'a juste produit, et c'est son frère qui s'est chargé ensuite de l'écriture. Je crois que c'est ses deux frères, Brian Gunn et Mark Gunn. Donc voilà, et c'est en gros si Superman était méchant. En gros, voilà. Et du coup, on suit un jeune garçon qui se découvre des super pouvoirs parce qu'en fait il vient d'une autre planète. Et disons, qui va s'en servir pour des trucs pas très cool. Et surtout quand t'es gosse, vous imaginez bien à quel point ça peut partir assez loin. Le film reste relativement timide. On va dire que ça aurait pu aller encore plus loin. Mais mine de rien, durant certaines scènes, il exploite quand même ça. Il y a des scènes de meurtre assez sanglantes, je pense qu'on peut le dire, notamment une autour de la mâchoire, j'en dis pas plus. Et le film reste plutôt bien écrit, je trouve, bien réalisé, pas extraordinaire. Voilà, ça reste une série B plutôt divertissante qui réinvente rien, mais il fallait faire ce film un jour et je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait. Bon, certains ne sont pas très fans, personnellement je l'aime bien ce film. Et je suis en train de remarquer que celui-là aussi ne se ferme pas, et je suis maudit, clairement. Ensuite, un film extrêmement attendu il y a 2 ans maintenant, et oui ça passe vite, c'est le film Mourir peut attendre, donc le dernier James Bond avec Daniel Craig dans une édition spéciale, c'est pour ça que j'ai acheté. Du coup il était à 6€ dans une édition Digibook, donc je ne savais pas du tout que cette édition existait, donc je me suis un peu jeté dessus parce que je trouve ça très joli comme type
de Blu-ray. Donc là voilà, vous voyez à l'intérieur ce digibook avec des petits textes, des petites images, donc il y a plein de choses qui ont l'air plutôt cool. Donc ouais, je suis très content de cette petite édition, en plus pour un film que j'aime vraiment pas mal. Je trouve vraiment que c'est un excellent film, Mourir peut attendre. Je suis partie des gens qui ont beaucoup aimé cette conclusion de l'ère Daniel Craig James Bond. Même s'il me reste encore les premiers à rattraper, j'ai vu que les 3 premiers James Bond des années 60 et il faut que je rattrape tout le reste après. Mais en tout cas, ce film-là, je l'ai beaucoup aimé, je trouvais qu'il était très bien réalisé, très émouvant, notamment durant sa fin, très bien joué, la musique est mortelle de Hans Zimmer, le méchant est pas parfait, Rami Malek joue bien, mais l'écriture est pas folle pour le coup. Mais ça reste un film que j'aime vraiment bien, donc je suis content de l'avoir récupéré dans une édition aussi jolie. Je trouve qu'elle est très jolie cette édition, donc voilà. Et enfin, dans les produits achetés dans des magasins d'occasion, on continue la collection Disney Pixar, avec que des Pixar pour le coup, puisqu'on a un coffret avec ceci à l'intérieur, les 2 Monstres et compagnie à 10€, donc 5€ pièce. Donc on a bien entendu l'original Monstres et compagnie, juste ici. Voilà, donc excellent, hein. C'est vraiment une petite pépite, c'est pas je sais pas si c'est l'un de mes préférés, mais ça fait longtemps que je l'ai vu aussi celui-là, donc il faudrait que je le rattrape. Vous voyez, il est en assez bon état, bon il y a un petit impact ici quand même, hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a un petit impact, on le voit un petit peu, il y a un petit impact ici, bon c'est pas très grave. Donc ce qui est important surtout pour moi, c'est d'avoir le numéro, parce que le but c'est d'avoir la collection numérotée. Hein, je pense que là, je vous l'ai déjà montré, mais c'est pour être sûr. Bon là ça se fait pas le point, mais en tout cas vous voyez l'idée, il y a le numéro ici. Et c'est important pour moi pour avoir tous les Disney Pixar à la suite. Donc je suis content d'avoir récupéré ce premier Monstre et compagnie. Et on a du coup bien entendu la suite, Monstre University, Monstre Academy pardon, qui fait pas forcément partie des Pixar les plus appréciés, je pense celui-là, alors qu'il est là encore plutôt cool. Je suis d'accord que c'est pas l'un des plus mémorables, mais par contre ça reste un très bon divertissement, bien écrit, très bien animé, très drôle aussi. Donc non, franchement, les 2 films Monstres et compagnie, ce sont vraiment 2 films que je recommande, qui sont vraiment très appréciables, 2 films très divertissants et très bien menés, et qui, notamment sur le premier, je pense, a beaucoup marqué, notamment avec sa fin, avec Boo et Sully, qui a dû faire pleurer beaucoup de gens. Moi ça allait, mais je pense que certains ont dû être traumatisés. Maintenant on passe au colis Bluecast, donc là j'ai quelques Blu-ray à vous présenter, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits qui sont en fait achetés neufs, mais que c'est des restockages je crois, enfin des déstockages justement, donc ils coûtent pas hyper cher au final. Donc voilà, je commence avec un coffret 4K avec 2 films à l'intérieur, je crois que j'ai déjà ces 2 films mais je les avais pas en 4K. Donc je me suis dit, vu le prix, je crois que ça m'a coûté 6€ pour les 2. Donc 3€ le Blu-ray 4K, je me suis dit, autant y aller, hein, ça servira pour plus tard, au pire je revendrai les 2 autres Blu-ray. Donc c'est le coffret Blu-ray avec, enfin Blu-ray 4K avec Pan et la Grande Aventure Lego. J'ai déjà vu la Grande Aventure Lego, qui est un super film d'animation que je vous recommande énormément. Si vous l'avez pas encore vu, c'est un film très très drôle, avec plein de références, c'est vraiment très bien écrit, il y a une animation très jolie, les personnages sont cool, et non franchement c'est un super divertissement, et Pan je n'ai pas encore vu, mais ça me donne bien envie. Je crois que ça fait longtemps qu'il est dans mon étagère et que je l'ai toujours pas regardé, avec Hugh Jackman notamment je crois dans le rôle de Capitaine Crochet, je crois. Barbe Noire, pardon. Gardez de Lune, c'est Crochet, d'accord. Donc c'est Barbe Noire dans Hugh Jackman. Et donc voilà, les 2 pour 6€ en 4K, je me suis dit que ça valait le coup, donc j'ai foncé. Donc le voilà, il y a le coffret, donc j'aurais plus qu'à le déballer pour avoir les 2 boîtiers 4K. Ensuite, un film qui me fait vraiment de l'œil pour le coup. Je l'ai pas encore regardé là encore, mais de toute façon, vous avez l'habitude, je pense que je sorte cette phrase. C'est le film Warm Bodies avec, comment il s'appelle, Nicholas Hoult, et aussi la jeune actrice qui est, j'ai pas envie de dire de bêtises, Teresa Palmer. Voilà, c'est ça, Teresa Palmer. Et donc l'histoire, c'est qu'en gros, il y a une apocalypse zombie, et il y a un zombie qui commence à redevenir amoureux d'une fille, que vous voyez juste ici, et du coup, il redevient vivant. Et voilà, en fait c'est l'amour qui le rend vivant. Je trouve l'idée assez drôle. Enfin, la bande-annonce, je me rappelle avoir déjà vu quand elle était sur un des DVD ou des Blu-ray que j'avais acheté à l'époque. Et j'avais beaucoup aimé la bande-annonce. Donc je suis très curieux de découvrir vraiment ce film, parce que là du coup je l'ai, et je vais pouvoir le regarder. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai même pas vu de retour dessus, je sais vraiment pas si les gens ont aimé ou pas. Dans tous les cas, je le regarderai parce que je suis assez curieux, aussi bien du pitch que du casting. J'ai vraiment hâte de le découvrir.
On passe à la suite d'un film culte, un film d'horreur qui a énormément marqué les années 90. Je parle bien sûr de Candyman 2, sachant que j'ai déjà le premier Candyman que j'ai déjà vu et la suite reboot qu'ils ont fait en 2021 que personnellement j'adore, mais je fais partie des gens des rares gens qui ont adoré cette suite. Je sais que beaucoup de personnes ont détesté, mais personnellement j'adore. Et on a du coup la suite qui est sortie, je vais vérifier ça tout de suite, elle est sortie en 1995 visiblement. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ce qui est marqué. Je n'ai jamais vu, je sais pas trop, je sais qu'apparemment on exploite un peu le passé du Candyman, on va découvrir un peu que c'était, il me semble, un esclave, si je ne dis pas de bêtises. Faudrait voir dans le film, mais en tout cas je suis très curieux. En plus c'est une édition plutôt sympa, je crois que c'est distribué par ESC, c'est ça, voilà, une édition ESC qui est vraiment plutôt sympa, donc là encore en neuf, et je crois que je l'avais chopé, pareil pour peut-être 3 euros, un truc comme ça, peut-être plus, je sais plus. En tous les cas, c'était pas cher du tout, donc j'en ai profité pour prendre ce film, je suis très curieux de découvrir cette suite. Ensuite, un film réalisé par Dexter Fletcher, qui a fait notamment Rocketman, qui est un excellent biopic, hein, je le rappelle, sur Elton John. Bah là, c'est le film qu'il a réalisé avant, avec là encore Taron Egerton, et Hugh Jackman aussi, c'est Eddie the Eagle. Apparemment, j'ai vu que de bons retours sur ce film, qui est une histoire vraie sur un jeune athlète qui va faire du saut à ski. Saut à ski, je sais plus. Et apparemment, c'est hyper feel good, c'est très bien joué, ça donne la pêche, c'est bien réalisé. Donc là encore, je suis très curieux de découvrir ça. Ça a l'air vraiment très très fun et très divertissant. Donc j'essaierai de regarder ça dès que je peux, parce que ça a l'air vraiment très très cool. Ensuite, un petit film que j'ai pris, alors là, honnêtement, c'est surtout parce qu'il était pas très cher, parce que je ne sais pas vraiment ce que ça vaut, et je suis pas sûr que le film soit si bon que ça, mais j'étais quand même curieux, parce que déjà, je trouve que l'affiche est très très belle. C'est le film The Demon Inside, donc le démon à l'intérieur. Donc là, vous pouvez voir l'affiche, si j'arrive à bien le montrer, s'il vous plaît, vous voyez un petit peu. Voilà, je trouve que l'effet sur son visage est pas trop mal, c'est plutôt rigolo. Et bah du coup ça a l'air d'être un film classique d'exorcisme, mais bah j'ai envie de voir un petit peu ce que ça vaut, 3 euros en neuf, je me suis dit autant tester. L'affiche me donne envie, et sur un malentendu ça peut être un bon film d'exorcisme, pourquoi pas, même s'il n'en existe pas beaucoup, mais je suis quand même curieux de découvrir, ce petit film, on verra bien ce que ça vaut. Et enfin, le dernier film que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est un classique du cinéma d'horreur réalisé par George Romero, que je n'ai jamais vu, je n'ai même jamais vu, je crois, un seul film de George Romero, et oui, mais ça va venir, puisque je vais bientôt regarder ce film, qui est Zombie, réalisé donc par George Romero dans un master 4K plus Blu-ray, distribué par ESC, avec je crois plusieurs versions, parce que apparemment c'est un gros bazar à la sortie de ce film, parce qu'il y a des versions longues européennes, des versions longues américaines, des versions cinéma, des versions machin, bref, on s'y retrouve pas. Donc dans la version 4K on a la version européenne, et dans la version Blu-ray on a la version Director's Cut US. Je crois que pour le moment je vais que regarder la version Director's Cut, vu que je n'ai pas encore de lecteur 4K. Mais du coup, dans tous les cas, je vais essayer de regarder ça, parce qu'apparemment c'est un classique qu'il faut voir, qui est excellent. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais j'ai envie de vous croire, donc je le regardais là encore avec une grande curiosité, pour voir quelles sont un peu les bases du cinéma d'horreur, et notamment du cinéma de zombies, puisqu'apparemment George Romero serait le maître absolu en la matière, donc je suis très curieux de découvrir ce film qui m'a l'air vraiment excellent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo Blu-ray. Je vous avais prévenu, il n'y en a pas énormément. C'était juste histoire de vous faire, comme d'habitude, le petit mois Blu-ray. Mais je vous promets que la prochaine fois, il y aura plus de Blu-ray, mais aussi beaucoup plus de perles rares. Vous avez ma parole. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.